faut commencer par rappeler ce qui s'est passé lors des dernières élections. Donc il y a eu beaucoup de promesses électorales qui étaient vraiment très loin de la réalité. On a fait tout notre effort pour convaincre les gens que c'est pas logique ce qu'ils disent, qu'il y a trop de promesses, que ça ne sera pas exécuté, ça ne sera pas respecté. Mais voilà le résultat, bien évidemment. On peut pas de toute façon donc, faire promesse et par la suite exécuter ce qu'on a fait avec des gens comme ceux qui nous gouvernent maintenant. Donc, Monsieur le Président qui a parlé un jour d'un gouvernement qui sera capable de conduire 4 pays en même temps, voilà ce qui se passe maintenant. On n'arrive même pas à gérer les affaires d'un seul pays qui est la Tunisie. Qui est la Tunisie de l'après-révolution, bien évidemment. Et là où tout le monde, là où 600 000 Tunisiens donc, attendent d'avoir des postes d'emploi, des millions de Tunisiens attendent l'amélioration de leur situation au niveau sécuritaire, économique, social. Voilà. Est-ce que les heures que nous avons remarquées la dernière semaine, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui en Tunisie, nous observons donc un couvre-feu donc depuis quelques jours. Est-ce que c'est la faillite de cette gouvernance selon vous? Qu'est-ce qui se passe avec ce couple, donc Nidetoun-Nahda, et puis avec la coalition qui est au gouvernement? Bon, j'espère que ce ne sera pas la faillite. De toute façon, on n'a pas intérêt que ce soit la faillite, parce que c'est l'intérêt de la Tunisie maintenant. Ce n'est plus l'intérêt de Nahda et Nida, bien évidemment, et les autres partis. Donc il faut rappeler, nous sommes encore optimistes malgré tout, mais il faut juste rappeler une chose, il est facile de donner des promesses, les respecter, on est autre chose. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Là, la gouvernance de la Tunisie n'est pas aussi facile, il faut le dire aussi, et avec un gouvernement qui a les mains qui tremblent, un gouvernement qui ne peut pas prendre des décisions, un gouvernement qui est donc touché par les tiraillements des partis politiques qui l'ont choisi, qui l'ont mis là. Donc à mon avis, il ne peut pas faire des réformes économiques et sociales et politiques, bien évidemment. C'est pour ça que nous vivons cette situation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut demander donc le changement de ce gouvernement? Nous, au niveau de Tailleur démocrate, on a décidé autre chose. Donc, c'est-à-dire, on a décidé, je veux dire qu'on ne va pas réclamer une chose pareille. Pour une simple raison, ce n'est pas à nous de choisir celui qui va prendre le poste de Habib Sy. Par contre, Nahda et Nida ne choisiront jamais l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut, à notre avis, c'est l'homme fort. L'homme fort, bien évidemment, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte le processus démocratique. Est-ce qu'il existe en Tunisie, c'est Mohamed? Bien sûr qu'il existe, qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent donc faire ce jeu-là, ou plutôt représenter cet homme-là fort, qui respecte la démocratie, le processus démocratique, les droits de l'homme, et en même temps appliquer la loi à tout le monde. Faire les réformes nécessaires, bien évidemment qu'il y a des centaines ou des dizaines de Tunisiens qui peuvent donc faire ça. Mais est-ce que Nahda et Nida vont choisir l'homme fort? Bien évidemment non. Parce que ils font un choix essentiellement parce qu'ils veulent chercher leur intérêt. Leur intérêt c'est quoi? C'est un homme souple qui va appliquer donc ce qu'ils demandent eux. Par exemple dans les nominations. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais plutôt oui. Bon, une marionnette, ça peut les arranger, bien évidemment. Mais c'est pas ça l'intérêt de la Tunisie. Ils doivent comprendre que nous avons vraiment besoin d'un homme fort. Et je parle de l'homme fort parce que, selon la Constitution, le Premier ministre, ou plutôt le chef du gouvernement, a beaucoup de prérogatives. Et c'est lui pratiquement, c'est lui qui est donc le premier responsable de l'application d'une politique dont on a besoin maintenant en Tunisie. Bon. Je ne parle pas de marionnette, mais ils veulent surtout quelqu'un donc maniable, quelqu'un qui ne fait rien sans revenir au parti politique. Alors vous voyez maintenant la situation des partis politiques qui sont au pouvoir, essentiellement Nidetoun. Donc si on va s'attendre donc à une amélioration en Nidetoun pour que ça s'améliore en Tunisie, bien évidemment, ça ne va pas nous arranger. Ce que nous voulons, c'est un Premier ministre, ou plutôt un chef de gouvernement, qui saura appliquer la loi à tout le monde et faire des réformes. Les réformes, maintenant, ils sont dans les tiroirs de l'administration tunisienne. Ils attendent quelqu'un qui vient donc justement les exécuter, voilà.